Alors, Darakar, tu vois un ogre bleu qui passe dans un couloir. Hep, mon ami, je vais avoir besoin Oui, de toi et de tes collègues. On va monter là-haut et on va s'occuper des balises pour éliminer les unités volantes et porter renfort à nos alliés au sol. de quoi avez-vous besoin exactement, mon ami? Vous m'accompagnez sur le toit. On va devoir charger les balistes et je m'occuperai de tirer et de viser tirer. Mais il faudra que vous, Charger des balistes. oui, Ça c'est-à-dire consiste? vous récupérez des grandes flèches, vous les mettez sur la machine, vous tirez afin d'armer la machine et moi je m'occuperai de tirer. Il faudra juste faire en sorte que chaque balise soit absolument chargée au moment où j'arrive pour tirer. On s'en perd pas de temps. Oh, vous Il y aura rien de savez, dangereux. les Si seules jamais choses que nous savons tendre, c'est les ficelles pour faire sécher nos lotus. c'est quasiment pareil, sauf que c'est sur une machine et qu'il faut mettre une flèche dessus. Eh bien, pourquoi pas? De combien d'ogres de mes amis avez-vous besoin? Au moins 2 pour faire tourner Très bien. les 4 machines. Eh bien, nous nous relayerons pour que nous puissions tous fumer de notre lotus en attendant que les autres travaillent. Non, on va avoir besoin des autres en bas pour tirer des flèches à travers la meurtrière. Tirer des flèches. Oui, de toute façon ils seront tellement coupés, même si vous savez pas viser, vous allez forcément toucher quelqu'un. Eh bien, nous essaierons du mieux que nous pourrons. Écoutez, Évidemment. Jeter des trucs à la gueule voilà. des ennemis plutôt. Nous ferons tout pour notre maîtresse Sérénité. Alors, il faut que vous compreniez la situation parce que je crois que vous comprenez pas trop ce qui se passe. Si on perd cette bataille, c'est la fin pour Régulus, c'est la fin pour Sérénité, ce qui veut dire que c'est la fin pour Pangée, que vos familles, vos amis, parents, enfants et que sais-je, petits-enfants vont mourir. Suite à quoi, elle s'attaquera à Pangée et ce sera la fin du monde. Donc nous avons absolument besoin que vous soyez à 100% dans cette bataille avec nous, parce que la moindre tête peut nous aider à renverser cette bataille. Vous voulez dire plus de lotus? Plus de lotus, plus rien, c'est fini. Nous arrivons! Merci. Du coup, effectivement, t'as des ogres, tu en vois 2 qui essayent tant bien que mal de monter sur le toit avec toi. Et vous en voyez d'autres en bas qui ont ramené des carrioles de briques et de broc, de choses contondantes, des trucs tranchants, des trucs perforants. Et ils sont tous prêts avec plein de trucs. Ils chopent comme ça des assemblages mécaniques dans leurs mains, aux meurtrières, et ils sont prêts à... Enfin, pas qu'aux meurtrières, mais devant la barricade aussi. Et ils sont vraiment prêts à en découdre, quoi. Notre dernière bataille, peut-être. On verra bien. Donne tout à Gorgol. Je donne toujours tout, et ce sera pas la dernière. Aussi, les magiciens. Donnez tout. Et après, je vous paye tous une bière. Je saurais m'en souvenir. Enfin, tant que c'est pas la bière, le cercueil. Une bière. Avec du houblon. Ils arrivent, je les vois venir. Face à vous, l'imposante silhouette, bardée de cuir et d'acier du général de l'écorcheuse contemple ses troupes. La horde d'orques-blêmes tatouée d'arabesques de sang. Les cercles des mangeuses d'araignées dans les cieux, en train de piailler de partout. Vous voyez les rangées de gouragashta qui renaclent, tous trépignent d'impatience, quand soudain, le général lève sa hache, dépliant son immense stature. Tout devient calme, et puis il se met à pointer la herse face à lui. Du silence surnaturel surgit un brouhaha, et vous voyez
toute la troupe foncer en direction de la herse d'adamantine. Vous voyez se découper de tout ça un petit nombre d'orques blêmes qui avaient un bélier, et voyant la herse relever, le laisse par terre et charge à l'intérieur. Vous voyez un petit attroupement qui commence à se faire dans la cour intérieure. Que faites-vous? Moi, Dans le du coup, ciel du j'invoque mes satyres. Et alors, je leur dis de se poster au niveau des meurtrières et de se relier pour tirer dans la cour. T'en as combien? J'en ai 4. Hello. Très bien. Kalan. Moi j'attends le signal du chef. Donc, le chef, il... Agrogol, Darakar, Thorgrim. J'attends le signal. Moi, j'ai mes 2 armes sorties, et dès qu'il y en a qui vont s'approcher, ça va découper tous ceux qui s'approchent de la barricade. Ah, et moi je vais attendre que ça fasse un joli petit tas et je leur enverrai des fleurs. Fleur rouge en boule. Et moi, après ma 4e explication de suite sur comment est-ce qu'ils doivent armer les balistes, je vais me préparer à faire des allers-retours incessants et à sprinter entre chaque baliste pour tirer, parce que de toute façon, c'est pas qui faut s'en occuper. Là, vous voyez que tout le monde commence à se condenser. Il n'y a plus aucune place. Et c'est surtout là, Agrogol, Thorgrim face à vous. Vous voyez que les Guragashta, il y a une Guragashta qui commence à arriver et à commencer à estropier absolument toute votre barricade. Dès qu'elle s'approche de la barricade, je frappe. Je fous des gauches. Très bien. C'est Fermez la herse! Bien, maître! La herse se tombe. Vous voyez qu'il y a deux orques qui sont décapités ou transpercés. En fait, il y en a un qui est complètement transpercé par la herse en plein milieu du passage. Donc, Agrogol, Thorgrim, vous mettez des énormes coups. Kalan, Kaestos. Il a attendu ça toute sa vie. Hein. C'est le moment. C'est ça. Je fais comme ça. Ah là, je lâche tout. Hein. Je lance une boule de feu. Ouais! Sans protéger personne, il n'y a même pas besoin pour une fois en plus. Eh, là, et là. Voilà. Ok, très bien. T'as Donc- regardé qu'il y a les enfants? Non, les enfants, ils sont encore dehors. Ça va. Oh. On n'est pas des bêtes. T'as même pas regardé. Moi, je tire sur ce que je vois. Très bien. Darakar, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Il y a Ekestos, du coup, tu fais quoi? Bah moi je tire mes éclats de bois. Pour l'instant. Ok. Je me réserve. Et, Tu as et, bah, la tête- Il y a la tête et dans mes le satyres ils tirent sur tout ce qui passe dans le... Ok, très bien. Tu vois... Tac. Kalan, tu balances ta boule de feu. Vous entendez les cris suraigus des Guragashta, alors que vous voyez les orques essayer juste de se taper un peu comme ça. Mais quand l'explosion se dissipe, vous voyez qu'il y a une bonne dizaine d'orques qui sont par terre. Les Guragashta, quant à elles, sont debout. Agrogol, tu vois la patte d'une Guragashta essayer vraiment de te choper au travers des éclats métalliques, mais sans succès. Par contre, Thorgrim, tu sens au niveau de ta cuisse une Guragashta qui te pique légèrement la cuisse. Tu perds 10 points de vie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aïe! Alors que la tête de la Guragashta se met comme ça dans un morceau de métal. Touché! Ah, Elle- bon, l'huile! Darakar, les balistes ont réussi à... Jette-moi un des 20. Tu as réussi à avoir les 2 balistes
qui sont partis ont réussi à avoir ces saletés. Tu vois donc deux de ces créatures ailées qui se prennent un carreau et qui tombent au sol, mais déjà, il y en a d'autres qui viennent tout autour de toi. Rechargez! Et je cours vers les autres balises qui sont déjà chargées. Mhm. Au moment où tu cours, tu vois juste, en fait, à tes pieds, l'ombre d'ailes gigantesques qui s'agrandissent. Et tu sens dans ton dos une piqûre immense. Ça te projette un petit peu en avant et tu vois la créature repartir de plus belle. Tu perds 22 points de vie. Saloperie! Alors que tu sens un léger froid s'insinuer dans ton sang, mais très léger. Et effectivement, t'es trop pris dans toute la torpeur du combat. Tu n'es vraiment focus que sur les balistes, quoi. Kalan, Kefetu. Alors qu'à l'intérieur, il n'y a plus qu'une vingtaine d'occupants, dont 2 Guragashta. Ouais, mais c'est encore en vie, ça bouge. Ah oui. Donc je crame tout encore. Allez. Moi j'ai 3 emplacements de niveau 3. Clairement, je vais noyer la cour de flammes. Explose! Tu sais qu'il y en a encore 180 dehors, hein. Pas de sieste. Calme-toi, hein. J'ai au moins lancé une autre boule. Ok. Pour vraiment cramer tout ce qui est là-dedans. C'est clairement ça. On m'a dit, faut jouer sur le psychologique. Quand ils entendront les cris d'agonie des mecs de l'autre côté de la herse, ça va peut-être les calmer. Et ce doux fumet de Guragashta en plus. Et effectivement, il y a une boule de feu qui part. Encore une fois, Thorgrim à Grogol, il fait chaud. Il fait chaud. Bon, heureusement tu qu'il n'y a personne à côté de moi, Bah, sinon vous auriez qu'est-ce que entendu... heureusement qu'il n'y a personne de mes amis à côté de moi, sinon vous auriez entendu un petit rire dément, un peu psychopathe. C'est ça, c'est aussi. C'est pas pyromane. C'est pas pyromane. Mais effectivement, vous n'entendez pas ce rire psychopathe parce que vraiment, l'explosion retentit une nouvelle fois dans cette cour. Vous voyez les pattes qui avaient réussi à passer au travers de votre barricade, Agrogol et Thorgrim. Vous les voyez prendre feu, puis se retirer doucement, tomber. Lorsque vous voyez l'explosion se dissiper, tout le monde est au sol. Il n'y a absolument plus personne de vivant, ça sent la chair cramée, carbonisée. Et de l'autre côté des herses, vous voyez les orques prendre leur élan et mettre un énorme coup de bélier dans la herse qui fait vibrer absolument tout autour de vous. Rouvrez la herse! Si elle n'est pas déformée, on va essayer. Bien, maître! Et du coup, il réouvre. Yes, ça y est. Vous voyez que les orques avaient repris leur élan. Ils commencent à foncer alors que la herse se redresse. Agrogol, Thorgrim face à vous. 10 orques et un bélier foncent dans votre direction. Que faites-vous? Et merde. Moi j'ai Steve, là, et du coup, je vais pas contre ça. On peut intervenir? Kaestos, Kalen, vous pouvez intervenir. Je lance une flaque de graisse. Oh, belle. Oh, c'est bien ça. Vous voyez 5 orques, Agrogol et Thorgrim, qui vous étiez un peu préparés à recevoir le coup. Vous voyez 5 orques qui, complètement désarçonnés, qui se cassent la gueule en plein milieu. Alors que vous en voyez 5 autres qui, curieusement, arrivent à vraiment garder leur équilibre. Et, comme sur une patinoire, foncent toujours dans votre direction. Que faites-vous? Mais ton épaule, ça va lâcher. J'enfonce là. Vas-y. On bloque. Toi aussi. Je le prends, je prends le callback. L'orque, ouais. Ce n'est absolument pas ce qui était prévu. C'est toi. Et j'ai de sauvegarde de force. Kaestos, qu'est-ce que tu fais en attendant? Pour l'instant, moi, c'est
J'essaye de tirer sur tout ce qui bouge avec mes éclats de bois et je pilote pour vraiment garder mes forces et mes ressources pour Ok. le cas plus critique. Pas du tout mon cas. Je vois bien que tu lâches tout. Donc, Agrogol, Thorgrim et l'ogre, vous recevez une décharge, une déflagration dans l'épaule, ça vous fait trembler, mais vous êtes là et vous voyez l'ogre vraiment, mais pareil, camper sur ses positions. Ils n'auront pas notre lotus! C'est bien Et il joué. graisse comme ça bien contre la porte. Vous voyez commencer à rentrer d'autres Guragashta, d'autres orques, et même une de ces créatures ailées. Ou Ouais, ne là, ça fait un peu peur. pas s'arrêter. Les magiciens. Kaestos, tu vois une Guragashta qui a réussi un peu à rester sur ses pattes. Elle te voit à travers la meurtrière. Ah, très bien. Elle court dans ta direction et tu vois des pattes essayer de passer au travers de ta meurtrière. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Tu vois que tu arrives à esquiver une patte. Mais il y en a une deuxième qui t'arrive dessus. Oh, pff. Tu sens que ça te terrafle juste. Elle est assez loin de toi, tu te prends 5 points de dégâts. Ça reste des gros agashta. Darakar. Yes, je vais juste utiliser balise pour toujours essayer de réduire au maximum le nombre de bestioles qui volent. Ok, refais, ouais, rejette-moi des 20. Et un deuxième, s'il te plaît. Oh, monsieur! Oui. Tu vois, les orques, vraiment, tu les as motivés. Ils ont une ferveur de fou. Tu vois les petits mécanomes qui s'arrangent pour essayer de viser au mieux, d'appréhender les mouvements de ces créatures volantes. Tu vises toujours les créatures volantes ? Ouais, toujours en priorité, ouais. C'est celles qui peuvent pas toucher. Donc, Et tu vois que à un moment donné, il y a un mécadome qui fait maintenant. L'ogre lâche et la flèche va en transpercer 2 d'affilée, faire une magnifique brochette qui va aller s'étaler beaucoup plus loin. Tu arrives de justesse à en avoir une 3e avec l'autre baliste. Et vraiment, en haut sur le toit, ils sont tous mais à bloc. Ils se sentent pousser des ailes vraiment. Et par contre, tu vois toujours, même si tu as bien affaibli leur nombre, t'en vois toujours une 10aine qui sont en train de voler au-dessus de vous. Ok, on continue comme ça, les gars, c'est bien, on est sur une bonne lancée. J'ai de sauvegarde de dextérité, mon Darakar. Bien entendu. Tu sens encore une fois que ça vient te prendre très très fort au niveau des chairs. Tu sens un dard s'insinuer en toi. Tu perds 23 points de vie. Facile. Tant Bah, que je écoute, pars tout fait. Moi je compterai Ah, non. sur Kaistos plus tard hein, pour faire le reste. Hein. Du coup, bah, je relance ma boule de feu. Encore. Très bien. Et vous allez brûler, ouais. Et encore une fois, il commence à être bien chaud le métal quand même face à vous, Thorgrim et Agrogol, là, à force de se prendre à répétition, il devient légèrement incandescent. Et En plus. là, ta boule de feu, elle a permis à, pareil, une bonne quinzaine de personnes sont au sol, autant entre les personnes qui sont mortes, inconscientes, ou qui se sont cassées la gueule à cause de la graisse au sol. Agrogol, Thorgrim, et cramé du coup, oui, effectivement. Agrogol, Thorgrim. Face à vous, il y a toujours des Guragashta, il y a toujours des araignées, des mangeuses d'araignées, pardon, qui sont ces grosses créatures volantes qui essayent de foncer sur votre barricade. Pareil. Je fais attention, si je vois un truc qui vole s'approcher, d'abord je vais taper le truc qui vole. Mais sinon, je vais Ok. pareil, tout ce qui passe, tout ce qui commence à essayer de passer, je coupe, je tape, une tête qui dépasse, je fous un coup, une griffe, je coupe la griffe. Ok. Je fais Moi, tout. je- C'est bien dit.
Je Je limite. balance un. Tu balances un. Je balance. De là où je suis, je vois leur barricade ou devant. Ouais, Ouais. je vois devant là. Ouais, tu vois. Je balance un rayon de lune juste devant la porte Yes. pour faire chier le monde. Ça, tous ceux qui vont les voir, ils sont obligés de traverser. Yes, carrément. Ok. Et je m'éloigne de la meurtrière pour éviter que les pattes arrivent à me rattraper quand même. Si elles bossent un peu le son. Ok, très bien. Vous avez donc... putain, ce champ de bataille devient de plus en plus n'importe quoi. Il y a un rayon qui s'abat juste devant vous, Thorgrim et Agrogol. Il y a une Gouragashta qui se le prend de plein fouet. Bon, bah, Et vous voyez vraiment, elle aime pas ça, mais genre pas ça du tout. moi non plus. Elle devient complètement aveuglée, elle frissonne un peu dans tous les sens, puis fait un dernier soubresaut et tombe au sol. Effectivement, Thorgrim, tu viens de te prendre un bon gros rayon dans la gueule. Enfin, la lumière est assez aveuglante. Pareil, tout est cramé, complètement cramé. Faites-moi un jet. Ah, c'est intéressant ça. Comment je vais pouvoir vous le faire faire d'intuition, s'il vous plaît. Thorgrim. Thorgrim et j'allais dire Sasuke Darakar. D'un coup, il y a un truc qui vous choque. Effectivement, aucun des méphites n'est revenu. Aucun. Et après, il y a encore des méphites dans la cathédrale, mais ceux que vous aviez envoyés ne sont pas revenus. Et il y a aussi un truc, vous dites, ok, là, il y en a quand même pas mal qui en sont en train de rentrer, mais il est où le général? Aucune trace du général. Bon, il faut que j'aille voir les méphites dans la porte sud. Je garde la porte, vas-y. Ok. Je cours de toutes mes forces. Et Clécia a besoin d'un probe si elle besoin d'aide. C'est bien connu, les nains sont des sprinters. J'enverrai un message. Charles sur les courtes distances. Très bien. Darakar. Je vais juste courir sur le coin là et regarder en bas pour voir si je vois le tonneau. Et si je vois des méphites. Sur le côté... Fais-moi un jet de perception, tu vas voir des choses, c'est juste en fonction de ton jet, je te dirai ce que tu vois. Yes. Allez, un petit fumble. Ah, pas deux fois. Tu me portes la poisse aussi. Alors, tu vois les vases en terre cuite qui sont brisés au sol. Et tu aperçois, un peu en hauteur, simplement, tu entends pas des cris, mais des bruits un peu de... Putain, je peux pas faire des bruitages avec Crisp, mais tac, 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 sur le toit, en hauteur. Yeah. Alors, Kalan, Kaestos, Agrogol, jet de sauvegarde de dextérité s'il vous plaît. Joli. Du coup, Kalan et Kaestos, effectivement, vous voyez que des orques sont en train d'essayer de taper les meurtrières pour essayer de passer à l'intérieur. Vous arrivez à être suffisamment éloigné pour pas vous prendre des coups. Agrogol, quant à toi, un orc est vraiment face à toi et donne un énorme coup dans la barricade. C'est des parents à toi, non? Et tu avais l'épaule collée contre la barricade et tu reçois vraiment la hache en plein dans l'épaule, t'infligeant 15 divisé par 2 points de dégâts. Thorgrim, une fois que tu es sorti, tu entends l'agitation du combat, tu vois face à toi, un peu loin, des orques, des Gouragashta, et surtout au-dessus de toi, les créatures ailées. Que fais-tu? Je vois des Gouragashta un peu isolés sur les coins de la citadelle. Tu en vois une en train de monter, de finir de monter le mur.
Ok. Je peux grimper? Tu peux. J'essaie de grimper. J'ai d'athlétisme. Très agile ce nain. Tu arrives en plantant tes hachettes, en ce que tu peux. Tu arrives à monter, à te faire de cette cathédrale un mini mur d'escalade avec chaque aspérité, chaque recoin. Tu arrives en haut et tu vois 4 Guragashta. Darakar, tu es aussi en haut. Non, que fais-tu en fait? Je t'ai dit tout ça, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais leur hurler de... Lâchez une dernière salve et on se replie à l'intérieur. Très bien. Du coup, c'est ce qui va se passer. Et les ogres aussi. On fait quoi? Tirez! Il lâche. Envoie-moi 2d20. Tu vois effectivement qu'il y a encore une créature volante qui se prend une énorme flèche qui va rouler bouler au loin. Kalan, Kaestos, Agrogol, que faites-vous? Moi, je défends toujours la porte. Hein. C'est... Ouais, bah moi je maintiens mon. Moi, mon j'entends- rayon Je touche devant. pas de la barricade tant qu'il n'y a pas de... Je maintiens mon problème. rayon devant. Moi, Et je je l'ai balance entendu. des éclats de bois Attire avec mon l'arigot. bouclier, par la meurtrière. Dès qu'il y a un orc qui s'approche, je balance. Moi, j'ai entendu. On a entendu d'ici l'ordre une Ouais. dernière salve et on se replie. Ouais. Bon, bah, moi, je prends ça pour moi. Hein. Du coup, je vais balancer un dernier sort avant de me replier. Alors, je peux faire un mur de feu de 18 mètres. J'aimerais essayer de le faire le plus large possible pour qu'il englobe un maximum de la cour, notamment au moins une ou deux meurtrières et la porte ici, quoi. Yes, Genre que tous ok. ceux qui veulent s'approcher des entrées passent par les flammes, quoi. Carrément, un genre d'arc de cercle. C'est ça, ouais. Juste Darakar, qu'est-ce que tu fais une fois que t'as donné cet ordre? Je cours me réfugie à l'intérieur. À la base, je voulais retourner vers les meurtrières pour aller aider les copains. Et je voulais surtout que les ogres se foutent à l'abri aussi, qu'ils rentrent. Et qu'on puisse se foutre à l'abri des trucs volants, quoi. Mais qu'est-ce que vous branlez? Tenez vos positions! C'était pas pour vous, l'ordre de repli! Ça, je suis à sec. Ah, t'as Ah, des nous, on traits de nous feu a dit de encore, nous hein. plier. Je grommelle et je fais demi-tour. Thorgrim, tu as face à toi 4 Guragashta. Je n'ai pas mon bouclier avec moi. Je prends notre tourneau à 2 mains. Et je cours droit devant. J'essaye de faire une brochette devant sur la première que je vois. Et j'essaye littéralement de massacrer ses pattes. Et sûrement essayer de la tuer si c'est possible. Je t'en prie. Ah oui, et après ça, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Sachant que tu vois au sol une quantité de petits êtres de vapeur, ne bougeant plus. Ok. Effectivement, t'as bien entamé une des Guragashta face à toi. Et tu arrives à simplement discerner des petites formes par-ci par-là qui bougent. C'est bizarre, t'as l'impression que c'est le toit de la cathédrale qui est en train de bouger à certains endroits. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Et alors que tu es en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, Ouch. tu vois la Guragashta que t'as attaquée qui essaye de s'en prendre à toi. Elle arrive avec ses pattes, tu arrives à éviter ses pattes, mais du coup sa tête est juste à portée de ton épaule et elle te mord violemment l'épaule. Tu sens toutes ces petites dents acérées s'enfoncer dans tes chairs et tu la sens essayer de tirer ton épaule vers elle et ses copines. Le repas! C'est moi qui vais vous manger. Agrogol, Kalan, Kaestos, Darakar, qui veut me dire ce qu'il fait. Moi, J'ai oublié voyant qu'il y avait le mur que, de feu. voyant que je suis arrivé là et voyant que Thorgrim n'est plus là, vu qu'on m'a dit de retourner au front, je retourne au front. Et je dis, bah, il est où Thorgrim, Agrogol? Il est parti voir une autre sortie. S'il passait.
Donc, il y a Quelqu'un a été passé. Et là, je me frappe la tête et je fais merde, les jarres avec les Goragashta. Et je vais me précipiter pour l'aider. Et là, je Enfin, crie. pour aller dans la Targrim, qu'est-ce qui se passe? Je gueule. Je l'entends. Ah, Gogol, il est parti par où? de Lance-moi tout mon- juste un D20, tu vas gueuler. Mais potentiellement, ça peut être un très très beau hurlement. Tu hurles de fou, tu l'entends, mais très très bien comme s'il était à côté, Thorgrim. Il y a le doigt qui fait des trucs. J'ai mal aux oreilles, je saigne. Donc là, il n'y a plus personne qui passe par là, Ers, là. Non, la R c'est fermé, il n'y a plus qu'une Goragashta que vous entendez d'accord. agoniser. Étant donné que je suis sourd, maintenant je n'attends pas la réponse d'Agrogol et je vais un peu au hasard pour voir où est passé Thorgrim. Et effectivement, tu vois que vraiment, dans la cathédrale, là où est Régulus, c'est un état de siège vraiment. Il y a plein de mécanomes et Régulus qui attendent de pied ferme. Si jamais quelqu'un arrive, vraiment, ils vont se défendre, et comme il faut. Mais tu ne vois pas Thorgrim, du coup. Caes- Pour l'instant. Kaestos. Bah, moi, je balance, j'envoie mon rayon pour finir la dernière Goragashka. Et puis, j'essaie d'écouter pour voir s'il y a du bruit derrière la grille ou pas, qui arrive. Castos, j'ai besoin d'un peu de soin là. Et je vais lui faire un soin des blessures, mais donc, je peux le choper. Oh, bah dis donc, t'as bien reçu, toi. Un petit peu, ouais. Agrogol, tu restes là? Du 15. coup, je suis un peu. Enfin, s'il reste la Goragashta, je vais juste la fumer, quoi. Bah, en fait, il y a déjà, tu l'entends agoniser avec le Wow. rayon lunaire de Kaestos. Et de l'autre côté de la grille, de la herse d'adamantine, vous entendez juste des Pow! Pow! Est-ce que ça ressemble à... Ouais, non. Ça ressemble à un bruit très lourd qui tape ou juste des petits bruits Ah oui, non, c'est un bruit très lourd qui tape. Ouais, du coup, c'est encore un bélier, quoi. Donc Darakar, tu viens de te faire soigner. Agrogol, tu restes là? Bah, du coup, ouais, moi, elle m'a dit, bougez pas, je bouge pas, c'est bon. Hein. Ok. Et tu attends de voir ce qui se passe. Thorgrim, face à toi, tu as toujours ces 4 Goragashta, dont une qui est agrippée à ton épaule, et tu commences à voir au sol des ombres gigantesques voler. Merde. Du coup, elle était dans mon épaule, c'est ça, elle me mordait, je Ouais, crois. accrochée à ton épaule, ouais. C'est ça. Je prends mon épée. Avec mon épée, j'essaie de lui couper la tête sur moi comme ça. Arrête. Effectivement, au bout d'un moment, tu fais ça, mais en fait, tu n'as plus que la tête sans vie qui est accrochée à ton épaule. Je jette la tête sur une autre pour essayer de la déstabiliser. Ok. Tu es face au Goragashta. Il y a encore le truc noir, du coup Le truc noir. Le Tu sol. vois toujours à 4 endroits. Tu vois toujours le toit. Et là, tu vois plus qu'il bouge. T'as l'impression qu'il s'enfonce. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Viens. Où ça? Au fond! Tu vois effectivement, tu vois une ombre arriver derrière toi. T'as juste le temps de dégager un petit peu pour voir cette monstruosité ailée te passer devant en émettant un sifflement assez strident. Et les autres Goragashta s'avancent vers toi. Ok, il faisait pas un rituel, du coup. Darakar. Yes. Mais ouais! Moi, je vais renverser les tonneaux d'huile qu'on a par les fenêtres là, pour que ça Ouais. recouvre cette zone-là. Et Ouais. je vais jeter ma torche dessus. Tu vois, aidé par les mécanomes, tu vois qu'ils balancent de l'huile bouillante à l'intérieur de cet espace. Effectivement, tu y fous le feu. Avec une torche ou avec notre torche humaine? Ah, j'ai jeté la torche, qu'on va finir. Il y a un mur de feu littéralement dans la cour. Hein. Ah oui, c'est vrai. En fait, tu vas pour balancer ta torche et au final, le mur de feu enflamme l'intégralité de l'huile. Et vraiment, c'est une fournaise.
Si vous voulez faire de la poterie, vous pouvez les cuire là-dedans sans aucun problème. D'ailleurs, le château Pose mes armes, commence je à fais de la fondre. poterie. Ok. Agrogol, Kalan, Kaestos, est-ce que vous voulez faire autre chose? Moi, Du j'ai coup, entendu des cris, donc j'y vais. J'ai toujours gueulé où est-ce qu'il est parce qu'il dit viens m'aider, mais il dit pas où il est. Du coup, Je dis à Daraka, je dis mais arrête de boucher, j'ai pas fini. Oui, Et- désolé. Et je lui relance un sort, mais au niveau 3 cette fois-ci, parce que niveau 2 c'était pas assez. Moi, Donc, j'entends tu les sens quand même- cris, donc je sais à peu près où il est. Ok. Du coup, Bon, pas, je Que fais-tu? cours, je cours. Je suis arrivé, c'est bon, je les vois. carrément. Tu... Ah ouais, merde! Tu arrives, tu vois enfin, là où Thorgrim avait mis des coups de hache pour se faire des prises, t'arrives à grimper. Agrogol, toi aussi, du coup, tu montes? Ouais, bah, du coup, oui. Bah, tous les deux, un jet de perception. Kalan, Kaestos, pardon, et Darakar, vous restez en bas, c'est ça? Pour l'instant, Hmm. j'étais en train de finir de soigner. Mais... Yes, Non, ok. non, je vais. Enfin, oui, le temps qu'il finisse de soigner, Oui. mais on bougera prochain tour. Et ensuite, vous, ok. Kalan, vous et Kaestos, vous voyez aussi à ces 4 endroits le toit de la cathédrale en train de bouger et en train de s'enfoncer petit à petit. Et c'est des bons gros tronçons, quoi. C'est, je dirais, peut-être 4 mètres de diamètre qui s'enfoncent petit à petit. Mais qu'est-ce que c'est que Kalan, cette merde? Ça te dit quelque chose. Donc là, vous êtes tous sur le toit et vous voyez ces trucs qui commencent à descendre. Kalan, ça te dit quelque chose. Ça te rappelle des cours autour des monstruosités qu'on peut trouver en Pangée. Kaestos, ton maître t'en a parlé de ces trucs. Tu sais que ce sont des vases grises. Ce sont des espèces de choses gluantes, en fait, qui prennent qui se fondent dans la masse et qui ont le pouvoir de ronger le métal. Et la cathédrale, elle est en métal. Bien vu. Ah, punaise. Je regarde Kaisto, c'est impuissant. Je- T'as pas un sort? Moi, je suis à sec. Il en faudrait 4, ils sont aux 4 coins. C'est fini, ils vont tout Mais bouffer. tuez-les juste. Et comment tu veux tuer de la vase grise? Tuez les Guragashta en premier. Ça, je peux faire. Ok, Et, Agrogol. je demande à Kalan, je crie à Kalan. Kalan, tu sais ce que ça craint les vases grises là? Est-ce que moi, Kalan, je le sais, parce que moi, Oui, bah toi, Robin, oui, je le que sais, tu mais Non, mais parce que toi, souvent, Euh, tu cries les points faibles des créatures, donc c'est pour ça que je te pose la question. effectivement, je peux faire peut-être un test d'investigation ou de de mémoire, d'histoire. je sais pas, D'un tel, ouais, je d'intelligence. pense, ou d'histoire, ouais. Un tel ou histoire, comme tu veux. En attendant, Agrogol. Et bah, je monte, je vois qu'il y a 3 petites Guragashta autour de mon ami Thorgrim. Du coup, je vais me ruer sur la première Ça, c'est bien. en criant je suis là, Thorgrim, et je vais aller l'arracher. Frappe-le fort. Pardon, j'ai pas vu. Oui, tu connais. Tu connais Kalan. D'accord. Bah, je sais que c'est résistant à l'élément froid et feu, si je dis pas de bêtises. Mais je crois pas que ça ait de faiblesse particulière. Bon, je crois qu'il faut juste bourrer dedans. Donc si t'as une attaque de zone, t'as un sort puissant, tu lances. Bah, puissant, mais ça fera pas les 4 coins, quoi. T'es gentil. Saison déjà un. Ok. Alors, Agrogol, est-ce que tu veux me décrire ton action? Parce que même si tu ne l'as pas tué, c'est magnifique ce que tu viens de faire. Ah, c'est vraiment, je suis arrivé, j'ai vu elle commençait à bouger un peu ses pattes pour aller attaquer Thorgrim, je suis arrivé par derrière. Je lui ai rafalé toutes ses pattes d'un côté quasiment, quoi. Ok, donc une Guragashta bancale. Ouais, c'est ça, une Guragashta qui... Darakar. Je vais tirer mes flèches du coup sur la créature qui vole. Ok. Tu vois que tu l'as quand même pas mal amoché. Elle s'est pris deux de tes flèches, effectivement. En plein. Ça l'a fait un peu reculer même. Tu la vois juste s'ébrouer comme ça un petit peu, frissonner de tout son corps. Kalan, Kaestos, que faites-vous? Moi je dis à Christos, essaye de bourrer la gueule, un sort puissant, tout ce que tu peux. Je pourrais jamais avoir les 4! Bon bah fais Il y en déjà a plus que celui-là, 3. et moi je fais celui-là. Et du coup je vais essayer de lancer une rafale de projectiles magiques
mais en essayant de faire en sorte que ça arrive, ça coupe en deux la créature, quoi. Ok. Essayer de la disperser en lançant des projectiles à la suite et pas tous au même endroit. Kaestos, du coup. Et bah, du coup, moi. Attendez, je vais vous j'ai les mettre pas- où elles sont, en fait. J'ai pas lâché mon rayon de lune, mais je pense que c'est. Si, en me déplaçant, je l'ai pas ramené avec moi, donc je vais relancer un rayon de lune sur un des coins et le garder focus sur la créature pour lui faire le max de dégâts. Parce qu'après, comme ça, je pourrais peut-être essayer de le déplacer pour l'envoyer sur la prochaine. Vous voyez les Guragashta bouger leur tête dans tous les sens, vraiment comme des chouettes ou des hiboux, en gardant le corps fixe. Et vous les voyez passer à l'attaque, évidemment. Tu envoies une première qui essaye de t'attaquer, mais t'étais prêt à recevoir les coups. Donc tu arrives aisément à l'esquiver de toutes parts. Kalan, tu envoies une autre qui court vers toi en te voyant balancer des projectiles. Ah, va-t'en, sale bête. Effectivement, tu vois que tu essayes au maximum, un peu paniqué, de l'éviter. Mais tu vois une première patte qui touche dans ton bras. Et alors qu'elle amène le bras vers toi, elle te mord à cet endroit-là, toujours dans le bras, puis te relâche. Tu as donc perdu 18 de points de vie. Elle essaye de me Ça va. bouffer. Et pareil, tu commences à sentir quelque chose de froid s'insinuer dans ton sang, mais très faiblement. Bienvenue au club. La dernière se retourne vers toi, Agrogol. J'utilise ma réaction pour le défendre. Allez! En désavantage, du coup. Et tu vois effectivement que tu arrives. Thorgrim la perturbe, la dévie de sa trajectoire. Et tu vois Agrogol que la Guragashta ne fait plus rien. Enfin, est complètement perturbée, n'arrive pas à te toucher. Dans l'ordre. Thorgrim. Du coup, au moment en fait, où je me suis interposé devant un Grogol, j'en ai profité pour mettre un coup d'épée à la Guragashta. Et qui m'a un peu gêné. Du coup, non. Les compte pas, de toute façon. Non, t'inquiète. De toute façon, Et c'est tout. ok, très bien. Tu vois que effectivement t'es un peu perturbé et que la Guragashta t'évite elle aussi. C'est comme si vous étiez tous les deux tellement perturbés que vous n'arriviez pas à vous avoir. En ayant vu que notre cher mage, c'est un peu en train de se faire niaquer et qu'au final, l'autre Guragashta regarde mal Thorgrim, je vais me retourner faire un petit 90 degrés pour commencer à allumer la Guragashta et lui dire très gentiment « Lâche-le !» Très gentiment. C'était pas gentil. Tu arrives à bien la toucher. Encore une fois, Kalan, tu vois Agrogol, vas-y. Je sais quoi, ça l'a planté, je crois. Ouais, elle lui a chopé le bras. Je frappe ça pour qu'elle le lâche. Vraiment, je la fais lâcher, quoi. Je suis là, je suis un bûcheron, quoi, actuellement. Et elle me lâche. Et effectivement, elle te lâche. Ah, bah du coup, je tombe à terre. Ah, il est mal. Darakar. Yes. Du coup, je vais essayer d'achever la bestiole qui est face à moi. Je vais déjà commencer par tirer 2 flèches. Et j'aviserai ensuite. Tu peux me décrire ton attaque, hein. Eh ben, je vais lui décocher une première flèche dans une aile qui va commencer à la faire tomber. Je vais lui mettre une seconde flèche au niveau de l'abdomen et la dernière va venir se loger dans sa tête parce que sa trajectoire est beaucoup plus prévisible. Du coup, j'arrive à viser plus facilement. Et elle vient s'écraser sur le sol et voilà, c'est finito pour elle. Très bien. Kalan. Moi, je vais ignorer cette Guragashta car je me suis fixé pour mission vraiment de détruire les espèces de vases pour les empêcher d'atteindre Régulus. Donc je vais quand même continuer à bourriner la vase qui se trouve là avec une rafale de projectiles. J'ai tout à fait confiance dans mes amis, ils couvriront mes arrières. Il faut les empêcher de passer. Je manque un peu de puissance. Je crois qu'il me manque du sang. Et effectivement, tu vois que tu l'as quand même atteint.
mais ça ne l'empêche pas de continuer à s'enfoncer. C'est pour petit ça, à l'idée, petit. c'est vraiment d'envoyer des projectiles à différents endroits pour essayer de la faire partir en éclaboussure. Quoi. Yes, ok. Ça marche la un petit peu, disperser. mais pas suffisamment. Kestos. Bah moi je concentre mon rayon de lumière sur le truc pour vraiment voir si ça la bute quoi, la bestiole. Et effectivement, tu vois que, pareil, ton énergie magique continue à se focaliser sur cette vase grise, mais elle reste là et elle continue de descendre, descendre, descendre. J'arrive pas à l'arrêter. À ce moment-là, vous vous rendez compte que toutes les vases grises tombent. Et merde. 4 trous de 4 mètres de diamètre sont Ah. actuellement dans le toit de la cathédrale. Vous entendez les 3 Guragashta restantes émettre des gros claquements de mâchoires, des sifflements stridents. Et vous voyez 4 autres Guragashta monter verticalement d'un toit et arriver près de vous. En son centre, Ménage. le général de l'écorcheuse. Vous le voyez, il ne prête même pas attention à vous. Et il va se mettre dans... Il va simplement, avec toutes ses pattes d'araignée, descendre à la verticale dans un des trous créés. Et il nous ignore, genre il saute. Ah ouais, il vous ignore totalement et il saute. Je vais utiliser du coup ma réaction pour repasser en mode berserker. Je vais attaquer la Guragashta qui est juste à ma droite. Du coup, elle était aux prises de la gogole, c'est ça? Et elle est en train de claquer des dents, etc. Je vais en profiter à ce moment-là, pendant que tout le monde est un peu occupé à autre chose, pour littéralement la décapiter. Et mon premier réflexe après, ça va pas être de célébrer une victoire ou quoi que ce soit, ça va vraiment être ok, c'est la merde. Et je vais me déplacer les trous pour me situer à peu près, ils sont où? Alors, tu en as un ici, là, là et là. Ok, bah je vais me diriger vers celui-là le plus rapidement possible. Ok. Elle est morte, je crois. Oui, oui. Et... Tardez pas trop. Très bien. Et donc tu Ok. atterris dans un laboratoire à Grogol. Je vais atomiser celle qui est devant moi. Ouais. Parce qu'il y a toujours Kalan qui est juste à côté. C'est fou. Ah bah, oui, mais Juste, ouais, mais c'est oui. Ça serait bien que ce soit réparti. Ok. Allez, monsieur. Elle est morte, hein. Hop là. Clairement, Au oui. revoir. Donc, décris-moi. J'ai ça C'est, qui tombe en dessous. C'est ça, en fait, au début, je vais taper, je vois Torgal qui passe, je rate, je fais merde, je fais ça, je lui coupe une patte, elle repère son équilibre, hop là, décapité. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et T'as du déplacement. oh, je vais aller dans le trou là. Ah, du Ok. coup, hein. Très bien. Darakar. Je vais essayer de m'occuper de la dernière bestiole volante là. Ouais. Pareil, je mets la totale. Entrée plat dessert. Hop. Alors, Formule ça fait midi. l'entrée. Ah non, il n'y a même pas de formule là, il va payer plein pot. Ce soir, il n'y a pas de formule. Bon, il n'y a pas de plat. On a plus passe de lasagne, directement au monsieur, dessert. désolé, on a plus de lasagne. On ferme. Voilà, bah oui, le dessert, t'inquiète pas que là il loupe Sauf pas. les dégâts, ils sont pas là. Ouais, c'est ça. Oh là là, mais c'est pas vrai. Effectivement, tu la vois quand même qui recule. C'est mieux comme ça. Voilà, elle recule, elle est prise quand même par tes flèches. Et ça la perturbe un petit peu dans son vol. Est-ce que tu fais autre chose? Ouais, j'ai commencé à me rapprocher.
de l'entrée principale. Ok, très bien. Tu vas dans un trou ou tu Non, peux t'accorder d'aller dans un trou? je commence à avancer pour aller dans un trou. Ouais. Pas Ok, encore, là. très bien. Vu que j'ai tiré 3 flèches et que j'utilise mon action bonus, j'estime que j'ai pas de distance. J'estime que tu as réussi à rentrer dans le trou et à atterrir à l'intérieur de la cathédrale, mais tu ne peux pas bouger, comme Ok. les autres. Kalan. Le toit, il est penché, le toit de la cathédrale, ou il est plat? Non. Merde, dommage. Ah, je vais quand même jeter un sort de graisse pour essayer de gêner au maximum les Guragashta qui sont là. Donc je suppose que je ne pourrais pas les couvrir toutes les 4, mais au moins ces deux-là. Ouais. Pour essayer de les ralentir le plus possible, voir si jamais si elles se cassent la gueule, qu'elles glissent et qu'elles tombent du toit, c'est gagnant-gagnant. Ok, Donc je vais très juste bien. jeter ma graisse. Et après, je saute dans le trou à la poursuite de mon camarade à peau verte. Ok, très bien. Tu veux de la protection, quoi. Non, je veux aller aider Régulus surtout. Si je voulais de la protection, j'aurais pas sauté dans ce trou-là. J'avoue. Après, 4 Kestos. Kuragashta en haut aussi. Hein. Et 0 mec. Ouais, mais un nain en pleine forme presque dans un trou, c'est bien. Pour se protéger, pour se faire protéger. Non, moi je suis là pour l'attaque. Bien. La flambée. Eh ben, Du coup, je les vois tous partir dans des trous là. Et avant de partir, je déplace mon rayon de lune. Ouais. Sur Sur la la Guragashta. Guragashta qui est là. Et, Ok. après, je cours vers ce trou là pour descendre aussi parce que j'ai pas envie de rester tout seul sur le toit. C'est Effectivement. Darakar qui est encore là-haut. Non, Non, il a. je- Non, je je- l'ai Non, ils autorisé sont à tous rester. partis. Là, je vous Là, vous êtes tous à l'intérieur de la cathédrale. Donc, hop. Vous êtes donc tous à l'intérieur de la cathédrale. Vous voyez Chancrus, le général de l'écorcheuse, vraiment d'un stoïque, d'un calme. Et maintenant que vous êtes assez proche, vous voyez que sur cette hache, semblant être fait d'un éclat de nuit étoilé, au centre de cette hache, il y a une forme triangulaire. Et cette forme triangulaire, elle semble être faite de ténèbres mouvant en permanence sur elle-même. Et elle est incrustée à l'intérieur de la hache. Vous voyez Régulus activer ses leviers, sortir toutes ses lames et commencer à prendre son élan. Agrogol, Kalan, est-ce que vous faites quelque chose? Clairement, vous êtes sur cette trajectoire. Oups. Bah, je vais m'écarter si je vois qu'il va pour taper, oui. Ok. Ah, Donc, si tu c'est t'écartes. Régulus. Ouais, pour. Ouais, si c'est- je vois c'est que- Ah, on est sur la Régulus qui trajectoire de faut passer. Régulus. Oui, vous êtes entre Régulus et le général. Et c'est Régulus qui charge le général. C'est ça. Ok, oh non, bon, je reste pas devant. Non. Oui, c'est. Ok. Plaque de graisse devant Régulus. Ouais, j'hésitais à mettre une plaque de graisse pour qu'il gagne encore plus d'élan. Mais non. Bah non, Ok, il très flotte bien. au-dessus, non? Qui ça, Régulus? Ouais. Non, Régulus, Il y avait pas un son espèce de socle est au truc à sol. disque. D'accord. Oui, c'est un truc à disque, mais qui est au sol. Et justement, là, son disque est je vais pas le aiguisé de troll. lames. Je vais pas le troller, je vais le laisser faire. Vous le voyez donc prendre son élan, foncer en direction du général. Le général, vous le voyez toujours aussi stoïque, lever sa hache, lui aussi prendre son élan, sauter en l'air. Et c'est comme si l'espace d'une seconde, le temps semble suspendu. Vous avez Régulus d'un côté qui charge, vous avez le général de l'écorcheuse qui lui est dans les airs, la hache en l'air. Et vous voyez Régulus jeter un coup d'œil sur l'éclat malfaisant du fragment de chiaroscuro au centre de la hache. Et c'est comme si son regard se charge d'acceptation. Vous le voyez, sans surprise, voir le général de l'écorcheuse fondre sur lui,
hache sortie. Il contemple l'arme maudite qui est en train de s'enfoncer dans son buste. Il vous regarde et cette hache dans son buste, vous voyez le fragment commencer à pulser. Les ténèbres commencer à s'emparer, à rentrer à l'intérieur du buste de Régulus. Et comme au ralenti, vous voyez une pièce mécanique tomber du corps de Régulus au sol. Et dans toute l'agitation, le seul son que vous entendez, c'est le son de ce petit morceau de métal rebondir sur le sol. Puis un deuxième morceau tombe, un troisième, un quatrième. Les tuyaux de sa barbe se défont. Tout son corps se fragmente. Et en baissant la tête, tout le corps de Régulus explose dans une gerbe d'énergie. Toute cette gerbe d'énergie, vous le voyez, absorbée par le fragment de chiaroscuro. Toute l'énergie de Régulus fonce dans le fragment. Tout autour de vous, les mécanomes ralentissent pour se figer dans la position dans laquelle ils étaient. Puis vous voyez le général de l'écorcheuse se rapprocher de Régulus et commencer à fouiller, à activer tous ses leviers. Darakar, tu entends une voix dans ta tête. Rentrez. Venez dans le jardin, rentrez tout de suite. Que faites-vous? On se replie dans le jardin, vite! Discutez pas! Donc Darakar, tu fonces? Mais je cours. Et enfin, vraiment, acte de désespoir, j'essaie de tirer des flèches sur lui pendant que les autres passent dans le couloir et se replient, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y en a qui ne se replient pas? Très bien. Non, je me replie. Son épée, ça m'inspire quoi? Enfin, Sa hache, c'est juste exactement la même matière que Nocturno. J'ai un sentiment. À part ce fragment, en fait, c'est surtout quand tu regardes le fragment, ça t'inspire une peur bleue. Tout se tend en toi. Je vais les suivre. Ok. Vous voyez Sérénité dans le jardin, autour de son cercle de fleurs noires. Elle a toujours 20 ans, et vous voyez son visage sombre. Elle vous attend. Prononce un mot. Harmonie. Et c'est comme si tous, vous êtes téléportés. Et on va faire une petite pause ici.